Salut à tous, alors bienvenue au bord du lac de Biscarrosse pour une session hivernale. Là j'ai de la chance, le soleil vient de sortir, donc les conditions sont un peu fraîches mais particulièrement agréables. Petit bilan à mi-parcours de cette session dans le sud-ouest. J'ai mon ami Nico qui m'a accompagné pour les 3 premiers jours. On a pêché à 2 sur le même poste et puis ensuite il est rentré chez lui avant-hier. En début de pêche, bien sûr, c'est un nouveau poste, hein, donc on a passé un certain temps à sonder la zone. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'herbiers sur à peu près 150 mètres du bord. Ce sont les fameux herbiers lagarosifons qui sont très très compliqués à pêcher. En gros, il y a à peu près 4 mètres d'eau et les herbiers montent à 3 mètres, hein, quasiment en moyenne. Au cours des 2 premières nuits, on avait établi une stratégie en pêchant avec des appâts de différents diamètres et malheureusement pour nous, les brèmes, les grosses brèmes présentes ici, se sont fait piquer sur certains montages et comme ça m'était arrivé il y a 2 ans, les grosses silures qui passent par ici, eh bien, mangent la brème, hein, qui est pendue au bout de notre ligne. Donc, on a fait 5 silures. Un seul a été piqué véritablement sur les appâts destinés à la carpe. Et les autres, en fait, ça s'est passé comme de la pêche au vif en quelque sorte. C'est-à-dire que les brèmes étaient pendues et puis on avait à peine un bip ou 2, hein, là où on pêche quand même à grande distance. Et avec les herbiers, c'est vrai que on n'a pas toujours les bips qui nous informent d'une touche. Et puis quelques minutes après, eh bien, gros départ tout droit. On part en bateau et puis combat. On sent tout de suite que c'est un silure, hein. On a les coups de queue qui frottent dans la ligne. Et en fait, au bout du combat, quand le silure commence à monter en surface, en fait, il recrache la brème. Et puis voilà, donc finalement, on s'en sort pas trop mal. On ne sort pas le silure n'est pas piqué. Mais je peux vous dire que quand ils ont une brème en bouche, eh bien, ils ne lâchent pas facilement. Alors ensuite, au cours de la 3e nuit, on a un départ sur un spot assez éloigné de notre poste. Et cette fois-ci, on part en bateau et arrivé à l'aplomb, on s'aperçoit qu'il y a une très jolie miroir avec de belles écailles qui est pendue. Donc on arrive à la mettre à l'épuisette. Ça, c'est vraiment un très bon point. Vous verrez les photos. C'est un joli poisson en pleine forme, une bouche impeccable. Donc c'est pour ça qu'on vient sur ces grands lacs, pour faire des poissons sauvages et propres. Donc c'est reparti pour poser une canne. Donc, je pêche à grande distance. Là j'ai mis mon ancre parce qu'aujourd'hui j'ai de la chance, il n'y a pas un brin de vent. Donc ça me permet d'affiner un petit peu la topographie de mon spot qui m'a déjà permis de capturer un poisson. Donc
Premièrement, j'étale quelques bouillettes de manière éparse sur le spot. Donc là, ce sont des Pacific Tuna en 18 et 24 que j'ai nappé au préalable. J'essaye de ne pas trop regrouper mes bouillettes parce qu'il y a beaucoup de silures et en général quand on fait vraiment un amorçage très groupé, ça attire les blancs et les silures. Ensuite, j'ai préparé un mélange de graines à pigeons et de chènevis. J'ai rajouté des micro-pelettes Pacific Tuna dessus, un petit peu de back mix aussi. Et cette préparation, je la mets un petit peu à l'écart de mon spot. Parce que si, encore une fois, je ne veux pas faire trop de blanc ou trop de silure, il vaut mieux que je pose ma canne un petit peu à l'écart. Donc, j'amorce quelques mètres à côté. L'idée, c'est de créer une zone attractive, notamment qui peut attirer les poissons blancs, les brèmes, etc. Mais de pêcher à l'écart, à la fois pour éviter, donc, comme je vous l'ai dit, les poissons blancs, les silures, et aussi peut-être pour déjouer la méfiance de certains poissons qui, généralement, s'alimentent au pourtour de l'amorçage. Et donc je vais positionner ma canne un petit peu à l'écart, 5-10 mètres à côté, en espérant faire un poisson. Donc niveau montage, j'utilise en appât une bouillette hard Pacific Tuna en 24 mm. J'ai adjoint une pop-up de 18 de la même gamme que j'ai légèrement retaillée pour parfaire l'équilibrage. Ensuite, niveau tackle, j'ai une 13 gainée Avid Carp 35 livres, couleur sable gravier, un hameçon numéro 2 Snag Armorock et une petite gaine thermo, et puis aussi un gros plomb de 237 grammes et une tête de ligne en 70 centièmes. Là, on est dans les grands lacs du sud-ouest. Autant vous dire qu'il ne faut pas blaguer avec le matériel et avec des appâts trop petits. Alors, la quatrième nuit que je fais ensuite en solo, eh bien, j'ai une touche sur un spot qui n'avait pour l'instant rien produit en lisière des massifs d'herbiers. Et c'est une canne que je n'ai pas relevée pendant 48 heures quasiment, 30 heures. C'est-à-dire que le montage pêchait, en plus on avait beaucoup de vent qui compliquait un petit peu la dépose. J'ai préféré laisser la canne en pêche. Eh bien, surprise, au petit matin vers 7 heures, départ sur cette canne et à la clé une vieille et grosse miroir qui pèse environ une vingtaine de kilos. Yes! Malheureusement, c'est un poisson, on voit, qui est ancien, qui a certaines séquelles de pêche au niveau de sa bouche. Donc ça, c'est toujours triste quand on pêche en eau kill pour pouvoir relâcher les poissons.
c'est vraiment triste de prendre des poissons abîmés comme ça. Alors par contre, pour le reste, au niveau de ses nageoires, de sa queue, elle était impeccable. Mais c'est vrai que niveau bouche, voilà, ça fait toujours un petit peu mal au cœur de prendre un poisson comme ça. Alors la nuit d'hier fut vraiment très calme, froide aussi, pas de vent. Et dans la nuit, aux alentours de 3 h du matin, j'ai eu un départ sur une canne à grande distance qui, elle aussi, n'avait pas produit. C'est une canne que j'ai rapprochée parce que en sondant, je me suis rendu compte qu'il y avait des obstacles sur le fond. Et quand j'ai ramené ma ligne la veille, ma tresse est restée coincée dans des sortes de bois ou de cordes qui étaient au fond. Donc je me suis rapproché un petit peu pour pêcher avant ces obstacles et éviter de perdre bêtement un poisson en voulant chercher trop loin. Et donc départ sur cette canne. Ouf, c'est un gros silure. Allez, monte. Allez. Ouah. J'ai rentré la tête de ligne, hein, heureusement. Parce que sinon, on ne pourrait pas tirer comme ça. Il doit être très lourd. Très lourd parce que j'arrive pas à le décoller. Hein. Quasiment pas. Certainement un poisson dans les 2 mètres, voire plus. Allez, décolle. Ah. Purée. Il dégaze. Il dégaze un petit peu. Voilà. Il arrive en surface. Ah, il me donne chaud l'animal. Regardez. Regardez la bête. Voilà, il se pend de tout son poids. Il met tout son poids pour lutter encore. Bon, je vais le décrocher et puis je vais le relâcher directement parce que j'ai pas envie de le traîner sur 500 mètres. Bon voilà, dernière matinée. La fin de session a été très très calme. Depuis 2-3 jours en fait, le temps a littéralement changé. Il a fait beaucoup plus froid. D'ailleurs cette nuit, ça a même gelé, chose qui est quand même pas courante dans le sud-ouest. Et bien sûr, pas une touche, pas un bip. D'ailleurs, même l'activité des poissons blancs que je pouvais avoir en surface, des black bass aussi qui sautaient à droite, à gauche, eh bien depuis 2 jours, il n'y a plus rien. C'est rideau. Je n'ai pas fait une touche, pas un silure. Donc, eh bien, il est temps de plier gentiment. Le matériel commence à être rangé. Et ensuite, je charge le bateau, direction la mise à l'eau et retour sur la région parisienne. Incroyable! Je pars ramener ma dernière canne. Et en fait, il y avait un poisson tanké dans l'herbe au bord. J'avais pas d'épuisette, pas de brancard. Donc je l'ai gentiment tiré jusqu'au poste à plus de 300 mètres et elle finit à l'épuisette. Yes! Banzai! Le poisson de la dernière minute. Certainement une miroir de réempoisonnement.
bon, que je n'ai pas pesé, mais qui doit faire dans les 10-12 kilos. Voilà, remise à l'eau de ce joli petit poisson plein d'avenir. Allez, ma belle. Je tenais à féliciter l'association des Grands Lacs du Sud-Ouest et en particulier Alexandre Gillet et puis aussi tous les membres de l'association qui ont permis à la fois de faire des réempoisonnements sur le lac et aussi d'ouvrir, d'étendre des secteurs de pêche de nuit. Donc c'est important que certaines personnes œuvrent en ce sens. Alors bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai aussi d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Faites-y un tour. Et puis, je vous mets aussi un lien d'une vidéo que j'avais faite ici dans le Sud-Ouest il y a maintenant 2 ans. Ça peut aussi intéresser les curieux. Donc voilà, écoutez, je vous dis à plus. Ciao!